Bonjour, Antoine Darod, je suis le directeur de la mission Très haut débit. Cette mission a été mise en place au mois de novembre dernier, installée par 3 ministres, le ministre du redressement productif, la ministre en charge de l'économie numérique et la ministre en charge de l'égalité des territoires, avec une double mission, une première mission de 2 mois qui visait à instruire finalement toutes les conditions d'arbitrage de la future feuille de route, et puis une mission qui commence maintenant, qui est la mise en œuvre de cette feuille de route dans l'attente de la création du futur établissement public qui devrait voir le jour dans la prochaine année. Alors, nous sommes ici à Deauville à la 2e édition des réseaux d'initiatives publiques. Vous avez suivi les travaux de toute cette journée. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les échanges ? Ce qui est toujours très instructif dans ces séminaires, c'est qu'on vient pour porter un message et finalement on repart avec beaucoup d'idées nouvelles, innovantes. On a entendu tout à l'heure parler de l'expérience du rond-point numérique que nous a présenté Anne Dornano, et c'est vrai que ce genre d'initiatives locales qui nourrissent la réflexion qu'on peut avoir dans nos bureaux parisiens, et c'est très instructif d'avoir ces échanges régulièrement. Quels sont les autres échanges que vous avez eus avec des présidents de conseils régionaux, généraux, maires de villes rurales ou d'autres cités ? Je crois qu'il y a globalement une satisfaction de voir les choses avancer et un relatif consensus sur le fait que le nouveau plan va dans le plan France Très haut débit va dans le bon sens. Et en même temps, une certaine impatience qui se mette enfin en œuvre et qu'on passe à l'action au-delà des plans, et des mots et des écrits. Alors, votre feuille de route personnelle, vous devez faire un compte-rendu à vos 3 ministres, entre guillemets. Vous leur faites quel type de recommandations ? Alors, les travaux d'instruction ont été réalisés durant les mois de décembre, janvier et février. Les grandes orientations ont été arrêtées par le président de la République lors de son déplacement en Auvergne et complétées, précisées lors du séminaire gouvernemental sur le numérique du 28 février dernier. Il reste encore un certain nombre d'arbitrages à prendre, et souvent le diable est dans les détails. Donc on va voir notamment dans le cahier des charges du futur fonds, et du FS7 dans un premier temps et du futur fonds par la suite, une concrétisation précise des engagements qui ont été pris notamment par le président de la République. En dehors du rond-point numérique du Calvados présenté par Anne Dornano, est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience ou bonnes pratiques que vous avez notés au cours de cette journée ? Alors, il y en a nombreuses, je pense qui répondent à l'hétérogénéité des situations sur les territoires. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne part pas de la feuille blanche, qu'on est face à un mouvement qui est déjà parti, alors souvent dans des directions différentes, et qu'aujourd'hui, il faut arriver à essayer de mutualiser les bonnes pratiques, d'harmoniser et, si possible, de standardiser un certain nombre de pratiques. Alors, dans le désordre, la question n'est pas facile. Quel est le rôle des ministres, des politiques, donc sénateurs et députés, des présidents de conseils régionaux, des présidents de conseils généraux et des élus ou des communautés de communes? Alors, sans vouloir refaire un cours de droit constitutionnel, ce que je peux voir de l'action des ministres, c'est qu'ils se sont battus avec une certaine obstination pour que le président de la République fasse ce choix extrêmement ambitieux de consacrer 3 milliards d'euros sur 10 ans à un moment de restrictions budgétaires qu'on connaît tous, et leur implication a été considérable. Les parlementaires, bien évidemment, ils auront à regarder et à se prononcer, le cas échéant, sur une loi télécom qui pourrait reprendre un certain nombre d'aspects du plan France Très haut débit. Et puis les élus locaux, et tous les élus locaux, ont leur place à jouer, ont leur rôle à jouer dans la mise en œuvre de la feuille de route. Les élus régionaux, les élus départementaux et également les EPCI, les élus communaux et intercommunaux, qui devront contribuer à la fois par leur financement, mais pas que par
par leur financement, également par leur sensibilisation du public, leur action auprès des bailleurs sociaux, faciliter les travaux de voirie, donner du sens et des usages à ces nouveaux réseaux. Clairement, il faut une mobilisation de l'ensemble des élus locaux si on veut que le plan réussisse. Est-ce que l'offre des industriels et des opérateurs correspond à vos attentes ? Ce qu'on peut dire, c'est que les opérateurs et les industriels, d'une manière générale, ont depuis quelques mois travaillé à harmoniser un petit peu leurs architectures, leur système d'information. Nous avons déjà, il y a un mois, commencé à les réunir pour veiller à ce que ces travaux avancent bien et soient complets, transparents et ouverts, pour qu'effectivement on puisse rapidement avoir des référentiels techniques et de systèmes d'information communs pour qu'on puisse industrialiser le déploiement du plan. Antoine Darod, directeur de la mission Très haut débit, merci. Merci.